Oui, rien ni personne ne pourra détruire ce que j'ai vécu intimement avec le Saint-Esprit et qui m'a révélé l'immensité de sa compassion de Père, le cœur du Père qui m'aime personnellement. Vous savez, quand je vais évangéliser en Afrique, que je vais annoncer la bonne nouvelle, guérir et délivrer les malades, bien sûr au nom de Jésus-Christ, j'apporte une nourriture spirituelle, mais je vais aussi pour leur donner une nourriture physique. J'apporte le salut, la guérison, la délivrance en Jésus-Christ et j'apporte aussi à manger pour les aider à vivre. C'est la compassion de Dieu qui agit en moi. Pour moi, c'est indissociable. Je ne peux pas annoncer l'évangile et laisser un orphelin qui a faim. Alors, la compassion de Dieu se met à agir dans mes entrailles et je fais. Regardons à Jésus, c'est ce qu'il a fait. Matthieu chapitre 15, verset 31. Jésus guérissait les malades. Et verset 32, il donnait de quoi nourrir leur corps. La foule, nous dit le verset 31, la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient. Et la foule glorifiait le Dieu d'Israël. Et verset 32, Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Regardons à Jésus et faisons comme Jésus. Il est notre exemple, il est notre maître, il est celui qui est parfait. Et à chaque fois que nos entrailles nous font mal en voyant la souffrance des autres, c'est la compassion agissante de Dieu en nous. À chaque fois que nous pleurons avec celui qui souffre, c'est la compassion agissante de Dieu en nous. À chaque fois que nous pardonnons l'impardonnable, oui, c'est la compassion agissante de Dieu en nous. La chair n'aime pas agir avec compassion. La loi de la chair va réclamer l'apitoiement ou la vengeance, à la différence de la loi de l'esprit qui réclame, vous l'avez bien compris, le pardon et la compassion. Alors je vous encourage à laisser la compassion de Dieu s'exprimer en vous comme un bon samaritain, comme un bon samaritain. Et bien sûr, je vous invite à relire Luc chapitre 10 du verset 30 à 39, l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain est la représentation de Jésus-Christ devant l'indifférence et la religiosité des humains. Alors, agissons vraiment de tout notre cœur envers notre semblable, comme nous aimerions finalement qu'il agisse envers nous. Votre main tendue, une parole douce, un regard miséricordieux, votre bonjour, votre sourire, votre présence, un court message pour prendre des nouvelles par téléphone, par email, par une lettre postale. Vos paroles d'encouragement feront du bien. Je vous assure, cela procure un bien-être dans l'âme. Et cela, nous pouvons tous le faire. Nous pouvons tous procurer, faire du bien à notre prochain. Quand la compassion de Dieu agit en nous, elle nous pousse. Écoutez bien, quand la compassion de Dieu agit en nous, elle nous pousse à nous offrir nous-mêmes à Dieu
comme un don pour les autres, comme Jésus l'a fait pour vous et pour moi. Je le redis, la compassion de Dieu nous pousse à nous offrir nous-mêmes à Dieu comme un don pour les autres. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Christ. Comme Christ est venu et a donné sa vie, eh bien nous donnons pour les autres. Oh, je prie vraiment. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit vous éclaire sur ce qui pourrait vous empêcher de manifester une ardente compassion. Est-ce une dureté ou de l'indifférence dans votre cœur? Est-ce de l'apitoiement ou une attitude de supériorité? Peut-être même un non-pardon? Aujourd'hui, je coupe au nom de Jésus-Christ tout lien d'apitoiement, de supériorité, de dureté, d'indifférence vraiment sur votre vie. Et je prie que toute la compassion, vraiment recevez de la part du Saint-Esprit. Je prie que toute la compassion placée en vous par le Saint-Esprit soit libérée dans vos entrailles. Soit libérée dans vos entrailles pour toujours aller faire du bien à votre semblable. Amen.